Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. À ce journal, la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs était au centre des entretiens qu'a eu le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku, avec l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, mais également avec le directeur de l'ONG Human Rights Watch. Les entretiens ont également tourné sur la situation des droits de l'homme en RDC. C'est à 10h local que Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, accède au bureau du président de l'Assemblée nationale, Obeminaku Ndialandjoko. Installés, les échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement congolais et le directeur exécutif de cette ONG internationale peuvent débuter. Au centre de leur entretien figurent les questions des droits de l'homme. Obeminaku et Kenneth Roth ont aussi évalué les rapports de la commission d'enquête parlementaire en rapport avec les dossiers des droits de l'homme. On a parlé premièrement du cas à Filimbi et les deux jeunes activistes qui restent en prison. Et le Parlement a fait un rapport très important en suggérant une solution politique. Et le président est tout à fait d'accord avec cette idée. Il note que c'est plutôt une question du gouvernement ou bien judiciaire. Le deuxième diplomate a été reçu, c'est Thomas Perriello, envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région de Grand Lac. Obeminaku et Perriello ont échangé sur les dossiers ayant trait à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs et aussi sur les processus électoraux en République démocratique du Congo. This was an excellent conversation. Nous avons parlé de la manière dont les États-Unis peuvent contribuer à l'amélioration de la sécurité, de l'évolution ici en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. And development here across the Great Lakes. Dans l'actualité également, 54 morceaux de pointe d'ivoire ont été saisis par la brigade douanière de Kinshasa. Cette opération rentre dans le cadre de la lutte contre la contrebande d'ivoire en RDC. La marchandise a été présentée officiellement ce mercredi par le directeur général des douanes et accises aux médias congolais. 54 morceaux de pointe d'ivoire. Voici le lot saisi par la brigade douanière dans le domicile d'un sujet ouest-africain répondant au nom de Kaba à Kinshasa. Pour l'instant, donc, l'enquête, nous sommes en instruction, on ne divulgue pas grand-chose. Il faudra attendre, mais nous avons saisi 54 morceaux de pointe d'ivoire dont nous n'avons pas encore effectué la pesée pour déterminer le poids exact. Cette marchandise a été acheminée directement au siège de la Direction générale des douanes et accises pour être présentée officiellement à son directeur général et à la presse. Vous êtes au courant des informations qui circulent sur les chaînes internationales faisant état d'une fraude qui se commet à partir de notre pays, des pointes d'ivoire qui quittent le Congo sous l'appellation des haricots et qui sont saisis dans des pays étrangers. Donc, que nos recherches, nos enquêtes aient mené à cette saisie constitue pour nous un motif de satisfaction. Cette opération vise à démanteler tous ces réseaux de contrebandiers qui salissent l'image de marque de la République démocratique du Congo. On va parler économie à présent. La Générale des Carrières et des Mines a augmenté sa production de cuivre de 60% et cela en l'espace de 6 mois. Pour le directeur technique de cette entreprise, cette production passe de 1600 à 1700 tonnes entre janvier et juillet 2015. Une performance rendue possible grâce au programme de relance de la production. Cette image est le symbole d'une seule entreprise en RDC, la Générale des Carrières des Mines, une épine dorsale de l'économie nationale. Cette entreprise enregistre des avancées très significatives avec l'actuel comité de gestion. Les agents le témoignent. Le conseil d'administration est en train de nous appuyer. D'ailleurs, dernièrement, nous avons eu la visite de tous les membres du conseil sur les sites et ils nous ont beaucoup encouragés. Ils nous ont même... ils sont avec nous, c'est eux qui, vous savez, moi je ne serai pas, vous savez, on ne peut pas avoir les moyens si les conseils d'administration ne donnent pas les moyens. Outre la stabilité sociale des agents, s'ajoute l'augmentation de la production, comme le fait savoir son directeur technique. On a stabilisé la production au niveau de 1000 tonnes par mois et progressivement,
jusqu'au mois de mars, nous sommes montés à 1500 tonnes. Alors, au mois de juin, nous avons mis en marche les projets qui nous permettent d'augmenter nos alimentations, précisément aux usines de Chitourou, les projets Iputing. Celui-là nous a amené pratiquement à 2000 tonnes. Plusieurs autres réalisations sont en cours, surtout dans le sens d'améliorer le service de l'entreprise et maximiser les recettes de caisse de l'État. D'ici décembre de cette année, nous allons atteindre les 3000 tonnes de cuivre par mois avec la mise en service du projet de Iputing. Et l'année prochaine, il y aura une nouvelle usine qui va être construite à Cambove, et ça, c'est l'appui du conseil d'administration. L'entreprise s'est dit être butée à un problème, la SNEL, la sonnette d'alarme, est donc tirée. Nous commençons à sentir les faiblesses de la SNEL qui ne suit pas parce que les câbles commencent à craquer. D'ici 2016, la Gécamine pourrait atteindre 60 000 tonnes et avec les nouvelles usines, 150 000 tonnes de cuivre n'est pas impossible. La 4e édition du Forum économique annuel qu'a organisé le magazine francophone Forbes Afrique au Congo-Brazzaville a été consacrée à la révolution numérique sur le continent. Cette année encore, des chefs d'État africains, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso, ainsi que des personnalités africaines et internationales issues des mondes économiques et politiques ont pris part aux assises. L'Afrique vit réellement une révolution numérique, mais des grands défis restent à relever, notamment en matière d'infrastructures. Même si les progrès d'Internet en Afrique constituent d'ores et déjà un formidable moteur de croissance inclusive pour le continent. Écoutez ici les points de vue des participants au terme de ce forum. L'Afrique, selon des études récentes, est la 2e région du monde ayant le plus faible taux de pénétration de l'Internet, 18%, contre 78% pour l'Europe occidentale et plus de 80% pour l'Amérique du Nord. Grâce au développement remarquable de l'Internet et à l'explosion du téléphone mobile, que toutes nos sociétés vivent une fulgurante mutation économique et sociale. La révolution numérique, c'est une facette de la révolution de la modernité. Et donc nous sommes bien au rendez-vous. Le TNT est déjà une réalité chez nous et nous sommes en plein dans cet élan numérique sur le plan universel. Donc on n'est pas en retard par rapport à d'autres pays africains, mais nous avons beaucoup à faire comme tous les autres. Bien sûr que nous sommes au rendez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention. Aujourd'hui, la RDC a déjà déployé plus de presque 7000 km de fibres optiques, ce qui est énorme par rapport à ce que les autres pays africains ont fait. Donc nous sommes là et nous avons un défi plus immense que les autres, c'est la dimension de notre pays. Comme vous le savez, plus de 2 300 000 km qu'il faut créer un réseau de fibres optiques, ce n'est pas peu. Donc nous avons besoin de beaucoup d'investissements pour relever ces défis. Mais je peux rassurer tout le monde que nous sommes dans les trains, comme vient de le dire le président Sassou Nguesso, nous sommes dans les trains de la révolution numérique. Revenons en RDC, découpage territorial oblige, le Kassai occidental a été démembré en 2 provinces, à savoir le Kassai et le Kassai central. Et les militants des partis politiques membres de la majorité présidentielle dans cette partie du pays ont organisé à Kananga une marche de remerciement au chef de l'État Joseph Kabila. Et de son côté, Deler Kawino, vice-gouverneur de cette province démembrée, a appelé la population à l'unité grâce à Lambo. On a découpé le Kassai occidental, mais on n'a pas découpé le peuple du Kassai occidental. Restons ensemble, tenons-nous la main dans la main, aimons-nous, développons nos entités, parce que le chef de l'État a voulu faire votre volonté. C'est l'essentiel du message de Deler Kawino, vice-gouverneur de l'ancienne province du Kassai occidental, aux militants des partis politiques membres de la majorité présidentielle.
Ces derniers ont organisé à Kananga une grande marche de soutien et de remerciement au chef de l'État Joseph Kabila, grâce à qui le découpage territorial est aujourd'hui effectif. Les populations de la province du Kasaï et du Kasaï central, issues du démembrement du Kasaï occidental, se réjouissent et se disent prêtes à participer au développement de leurs entités respectives. À la suite du découpage territorial, la RDC passe de 11 à 26 provinces et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Évariste Bochab, a annoncé le 11 juillet dernier que les élections des gouverneurs de nouvelles provinces se tiendront entre le 27 et le 31 juillet prochain. Mais en attendant, les gouverneurs actuels gèrent les affaires courantes. Découpage territorial toujours réuni en séance extraordinaire, l'Union nationale des fédéralistes du Congo que dirige Modeste Omba Sakatolo salue cette initiative. Les députés de cette formation politique de la majorité présidentielle ont rendu public une déclaration ce mercredi où ils encouragent et soutiennent le président de la République dans sa vision de faire de la RDC un pays émergent. Ils ont aussi salué l'organisation du dialogue qui va réunir la RDC dans son ensemble. Suivez. Nous, députés nationaux de l'UNAFEC, réunis en séance extraordinaire de notre bureau politique, et après une analyse approfondie de la situation sociopolitique du pays, faisons la déclaration suivante. Encourageons et soutenons le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dans sa vision de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent d'ici l'horizon 2030. Avec la décentralisation qui vient d'être effective, afin d'approcher le gouverné du gouvernant et de relancer le développement des nouvelles provinces. Soutenons avec force l'organisation de dialogue qui va réunir tous les fils et filles de la République démocratique du Congo pour mettre en place les bases de la cohésion nationale. Soutenons nos forces armées congolaises pour les actions combien salvatrices de la pacification de notre territoire et l'anéantissement de toutes les forces négatives qui empêchent un développement harmonieux de notre pays. Prenons l'engagement de nous mettre à la disposition du chef de l'État afin de mener à bon port toutes les réformes que notre pays a entreprises. On parle révolution de la modernité dans ce journal avec les travaux de construction des routes à Mbandaka, ville où l'avenue Yassanyama subit son coup de marteau. Ces tronçons longs des 6 km seront remis à la population après la fin des travaux qui est prévue dans un mois. À Mbandaka, les travaux de réhabilitation et modernisation de la voirie de la ville se poursuivent. Nous sommes sur l'avenue Yassanyama, actuellement en pleine modernisation, et ce tronçon qui va des Mbandaka 1, 2 et 3 va après ces travaux desservir cette partie et de la ville. Dans la zone où nous nous trouvons, c'était une zone qui était constamment, lorsqu'il y avait des pluies, complètement inondée. L'eau rentrait dans les maisons. Vraiment, la population s'est beaucoup plainte sur ce tronçon-ci. Et maintenant, vraiment, ils sont contents parce qu'on a pu leur faire cet ouvrage-là. On voit déjà que là où ça a inondé, il y a des petits commerces et des petits marchés qui sont érigés. Ces travaux entrent, selon le maire de la ville de Mbandaka, dans le cadre de la révolution de la modernité. L'avenue Yassanyama, c'est vraiment un très très bon projet que le PDU a pu mettre en œuvre ici à Mbandaka. Sur place, des précisions sur les coûts et délais des travaux sont données par le superviseur du projet. Et tout ce qui est comme fondation de la route est fini. Tout ce qui est comme couche de base de la route est fini aussi. Et nous sommes en campagne pour poser les revêtements finaux, qui est les enrobés. Oui, c'est vrai que cette route réhabilitée facilitera la circulation en Mbandaka-ville, mais les usagers doivent encore attendre quelques jours pour voir ces travaux prendre fin et la route être ouverte. Rendons-nous au Sud Kivu pour parler de ce don de moto fait au gouvernement provincial par l'organisation Avest Plus pour les chercheurs de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA Mulungu, toujours au Sud Kivu. Question de faciliter leur mobilité lors des visites des champs des partenaires de Avest Plus, spécialisés dans la vulgarisation des nouvelles variétés biofortifiées, des haricots, des maniocs et des patates douces. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, à travers l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, a réceptionné 2 motos de marque Yamaha, dont de l'ONG Avest Plus.
Ces engins roulants permettront aux ingénieurs agronomes de l'INERA, station de Mulungu, dans le territoire de Cabaret, d'avoir des facilités dans leur visite de champs des partenaires de Harvest Plus. Cette organisation